Dès le début du projet de la MRC, les membres du Cercle de Saint-Norbert se sont impliqués dans 2 des 3 savoir-faire, soit le tissage et le fléché. Toute cette approche a été captée, que ce soit par photo, vidéo, documentation, ce qui fait que la MRC a un bon aperçu de la vitalité de cette pratique. Après le déménagement de Mme Guibault-Lanois, d'autres membres du Cercle de fermières ont poursuivi la transmission de ce savoir-faire en offrant des sessions d'initiation et des ateliers pour débutants aux citoyens curieux et intéressés à en apprendre plus. Si je fais ça, je le défais. Pour ce qui est du tissage, le Cercle de Saint-Norbert avait préparé et animé un atelier sur le montage d'un métier, un savoir-faire essentiel en déclin parmi les tisserandes. Lors d'initiation au tissage, une murale communautaire a été faite par les participants et citoyens qui se sont présentés dans nos locaux. Cette muraille fut remise à la MRC et exposée durant plusieurs années dans leurs locaux. Cet intérêt pour perpétuer ce savoir-faire a incité notre cercle à en faire profiter une autre municipalité qui nous a permis d'ouvrir un local pour la mise en valeur de ce savoir-faire et bien d'autres. Ces projets ont débuté en 2019 pour se terminer en 2023. Ce projet a été chapeauté par la MRC de Dautrey et réalisé en collaboration avec le Cercle de fermières de Saint-Gabriel de Brandon. La MRC de Dautrey a acquis des métiers à tisser de plancher servant aux personnes qui ont suivi la formation. Elle a aussi aidé en publicisant le projet et aussi grâce à sa contribution monétaire. Le Cercle de fermières Saint-Gabriel de Brandon, pour sa part, a participé en fournissant les formations et l'équipement pour monter les métiers. Il a aussi mis en place, par le biais des formatrices, Lorraine Gamelin et Muriel Cousineau, de faire prendre goût au tissage, à manipuler le métier, les navettes et les outils. Par la suite, des formations ont eu lieu. Plus de 90 heures de cours ont été données, débutants, intermédiaires et avancés. Initiation au tissage, monter un métier, comprendre le patron, reconnaître les fibres, tisser et obtenir une pièce. Ce qui nous permettra de transmettre ces acquis lors de nos activités. La pérennité sera ainsi transmise. Ces projets ont aussi permis au Cercle de fermières de Saint-Gabriel de Brandon de parfaire ses connaissances et d'augmenter ses membres tisserands. Ces beaux projets n'auraient pas eu lieu sans le soutien de la MRC de Dautrey. Le projet « Pour la suite du geste, rassemblons-nous » visant à la sauvegarde des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel a mis en relief le gossage de cope, qui consiste à sculpter une coupe ou une tasse de bois dans une loupe d'arbre ou d'une racine de bouleau à l'aide de couteaux ou de gouges. Des ateliers sur la recherche de la matière première appelée « chasse aux copes » et de sculpture de copes ont été organisés à Mandeville sous la direction de porteurs de tradition, supportés par la MRC et le Comité du patrimoine de Mandeville. Le lab inclusif de la MRC a permis de créer un réseau de praticiens et praticiennes dédiés à la prise en charge d'actions de sauvegarde pour le soutien, la promotion, la transmission et la pratique de façon durable du savoir-faire de cet art traditionnel. Entre-temps, les adeptes du gossage de cope se sont réunis en janvier 2023 pour entreprendre les démarches de la création d'une association avec le support financier de la MRC de Dautrey qui leur permettrait de mettre en commun l'équipement disponible et de donner des formations en partageant leurs expériences. Ainsi, le 4 mai 2023, le Club des Massigosseux est enregistré et a tenu son assemblée générale de fondation le 12 octobre et compte maintenant plus d'une trentaine de membres. Le service culturel de la MRC continue à contribuer via ses projets au succès du Club des Massigosseux qui intrigue le public et qui est de plus en plus sollicité. Des conférences, des expositions, des démonstrations portant sur le gossage de cope ont été réalisées sur le territoire lanaudois. La cope qui était au début un objet utilitaire pour boire est devenue aujourd'hui un objet décoratif de plus en plus convoité par les collectionneurs. Ça fait plaisir de vous remettre la médaille officielle de l'Assemblée nationale du Québec. Et on indique que la flamme et l'éclair qui sont là-dedans sont source d'énergie. Ce qui me plaît le plus, c'est que mes élèves sont meilleurs que moi. Et longue vie au patrimoine vivant dans la MRC de Dautrey.
Ensemble, je souhaite qu'on cultive nos traditions, qu'on en prenne soin.